Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Karine qui va venir, je vais la laisser se présenter par la suite, parler de tout le volet de constitution d'un SOC, à quel point tous les défis, tout ce que ça présente. J'espère faire plusieurs épisodes, mais au moins on va commencer avec un premier épisode qui va nous permettre de voir comment on peut réussir à mettre en place un SOC. C'est très compliqué, c'est pas simple, il y a beaucoup de facettes à ça. Très intéressant. Fait, Karine, je te laisse te présenter puis voir d'amorcer le bal parce que ce que tu vas aborder est super intéressant. C'est très passionné. Je suis très choyé de pouvoir justement écouter ce que tu racontes là-dessus. Puis de pouvoir partager maintenant un plus grand auditoire. Parfait. Ben, salut Nicolas. Bonjour tout le monde. Ben, c'est ça, moi c'est Karine Gagnon. Je suis conseillère en architecture de sécurité à la CNSST. Je suis venue vous parler un peu de mon parcours au gouvernement et à la construction d'un SOC à la CNSST. Donc, mon background est plus du côté, tu sais, j'ai fait peut-être 25 ans, j'étais en informatique. J'ai fait un bon 10 ans en développement techno, infrastructure. J'ai touché au BD aussi. Donc, ça a été un parcours qui m'a permis de comprendre vraiment la base de ce que je vais avoir peut-être à sécuriser là, plus tard. Donc, par la suite, j'ai fait un 15 ans en sécurité. J'ai commencé par la GIA. J'ai fait aussi de la détection d'intrusion. J'ai voulu monter une équipe de surveillance depuis, je dirais, environ 2014 que j'essaie de monter. On appelait ça dans le temps un centre de surveillance. On n'appelait pas ça un SOC. Ça existait comme pas. Là. Fait que là, actuellement, c'est ça. Donc, détection d'intrusion, investigation d'alerte avec des outils de sécurité, Sourcefire, des analyses de vulnérabilité, des balayages, avec des avis de sécurité, des audits également. Donc, j'ai eu ma chance là, d'évoluer dans le milieu de la sécurité pour finalement aboutir à la CNSST où on m'a donné la chance de faire le grand saut avec le montage d'une équipe là, super dédiée et investie. Là. Donc, j'ai eu l'approbation, le soutien et... comment je pourrais dire, j'ai une lignée de gestion qui actuellement a un souci extrême de la cybersécurité, donc c'est très important. Depuis 2017 que je suis là-bas, donc j'ai comme monté une feuille de route plus stratégique au niveau cyber pour pouvoir monter un plan d'action à plus long terme là, avec un grand chantier qui va qu'on est encore dedans d'ailleurs, là, qui nous permet d'amener à nous amener à certains objectifs, puis d'avoir des initiatives là, pour se transformer également, parce qu'on est également en transformation numérique, donc c'est important de mixer sécurité et transformation numérique. Donc, dans notre équipe, nous, on a plusieurs petites équipes. Là. On a un gestionnaire qu'on aime bien. On a deux chefs d'équipe. Un chef d'équipe au niveau de la GIA, donc une équipe qui est dédiée à la gestion des identités et des accès. Puis, on a aussi également un COCD qu'on appelle maintenant, qui était anciennement un SOC. Donc, maintenant, le COCD comprend 11 personnes. On a également aussi une équipe de conseillers en architecture de sécurité qui accompagne les projets, qui font évoluer aussi l'architecture de sécurité en lien avec tout ce qui est aussi transformation numérique. Donc, ça, c'est vraiment, la structure de notre équipe. Je parle d'une première question parce que je trouve ça très intéressant. Tu parles d'une ligne de gestion, puis de mon expérience, c'est un des points les plus difficiles à mettre en œuvre, puis justement d'avoir les appuis. Je crois que justement c'est un élément très important à souligner de l'œuvre que vous êtes en train de mettre en place. Oui, effectivement. Puis tu sais, moi j'ai à ma connaissance depuis, ça fait des années que je suis au gouvernement, puis ça a toujours été très difficile de faire passer nos messages en cybersécurité. Puis là, j'ai comme l'approbation de ma gestion. Puis, dans le fond, c'est pour faire avancer la cybersécurité à la CNSST qu'on le fait là, actuellement. Puis, je suis pas ici pour vendre mon équipe. Là. Puis, on a tous des failles, on a toutes des vulnérabilités, on veut tous grandir. Fait que, il n'y a rien de parfait là, dans notre équipe. Ça, mais... Puis pour rajouter là-dessus, puis ça transcende, c'est la passion, c'est essentiellement ça.
qu'amène l'équipe, même si elle est, comme tu dis, pas parfaite, mais de toute façon, qui est parfait de toute façon, mais la passion est vraiment la colle ou le mortier qui vous tient ensemble. C'est essentiel d'avoir les mêmes convictions puis les mêmes, le même état d'esprit aussi, de vouloir avancer, puis de se respecter mutuellement parce qu'on est tous différents puis on est dans des niveaux aussi différents, avec des spécialités différentes aussi. Puis, on a des forces puis des faiblesses comme tout le monde. Fait que, l'objectif, c'est tout le temps d'y aller avec les forces de chacun. Les faiblesses, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Fait qu'on est constamment en mouvement. On essaye d'avoir une équipe vivante puis dynamique pour amener les projets à échéance. Puis avec... c'est ça. Fait que, il se dégage quand même une super bonne énergie là, dans notre équipe qui fait que, ça coopère bien. On arrive toujours à essayer d'avoir des consensus là, pour prendre des décisions ensemble. C'est sûr que, on ne peut pas tout être d'accord, c'est normal. Puis, je pense que l'important, c'est d'être à l'écoute chacun de ce que l'autre pense, puis d'arriver à des arguments qui fait qu'on peut changer notre idée ou on amène l'équipe ailleurs. Donc, c'est ça. Donc, c'est surtout ça que moi, je pense que je vis actuellement, puis je suis très, très satisfaite d'être dans cette équipe-là. Tu es très chanceuse. Ouais. Puis justement, tu parlais, puis là, je vais revenir peut-être un peu plus en arrière, tu parlais d'une feuille de route. Puis la feuille de route est quand même, à mon avis, un point aussi très important comme l'appui de gestion, parce que ça amène quand même plusieurs acteurs de l'organisation à se positionner et à collaborer ensemble, parce que le COCD ou le SOC n'est pas une entité qui vit en vase clos. Elle doit quand même avoir des appuis ailleurs dans l'organisation qui lui permet justement d'émerger, de grandir à travers tout ça. Oh, oui, c'est clair que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Là. On fait longtemps qu'on le dit, nous, dans le milieu, mais c'est pas évident d'amener une organisation à implanter des valeurs de cybersécurité. Donc, ça prend beaucoup de sensibilisation, de formation, puis d'investissement, de la gestion, puis des autres équipes aussi pour préparer tout ça. Donc, on fait nos propres séances d'hameçonnage, on fait nos campagnes de sensibilisation aussi. Donc ça, on a une équipe, dans le fond, dans notre équipe, on est plusieurs qui sont, mettons, des petites cellules là, qui s'occupent, qui sont plus spécialistes, mettons, dans la conception justement de textes ou qui sont aussi bons dans la détection d'intrusion ou qui sont. Fait que tu sais, on s'assure toujours d'être 3 personnes à savoir opérer les solutions de sécurité, puis en même temps le plus possible exploiter le fait que tu sais, faut qu'on se développe chacun aussi pour essayer d'être de se remplacer, parce que c'est l'objectif aussi. On peut pas être constamment disponible. Là. On va virer fou, là, je le sais, pour avoir été longtemps dans une équipe faire des détections d'intrusion, puis pas mal être seul, là, c'est lourd. Donc, tu me mentionnais justement pour la feuille de route, il y a eu des collaborations extérieures à votre équipe qui ont été quand même fondatrices, qui vous ont permis d'avancer. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que ça l'a pris puis qu'est-ce que ça l'a fait? Dans le fond, la feuille de route nous a permis de démontrer les initiatives que notre équipe, on avait réfléchi à ce qui nous manquait en tant qu'organisation en cybersécurité pour venir combler, combler, c'est le mot est gros, là, mais pour venir s'assurer d'être un peu plus sécure partout, là, en tout cas. Fait que ça a été travaillé dans l'équipe, ça a été présenté à l'architecture d'entreprise, ça a été présenté, ça a été travaillé aussi avec l'architecture d'entreprise pour monter un chantier qui est rendu organisationnel actuellement, qui est démarré depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, puis qui englobe plusieurs volets, entre autres, mettons, la surveillance. Un autre volet, c'est la gestion des accès. Un autre volet, c'est la protection des données. Un autre volet, c'est la gouvernance, puis peut-être la reprise des relèves. Là. C'est des volets que dans chaque chantier, là, on a... c'est ça, il y a des volets différents de la sécurité on veut faire avancer. Donc, on s'est fait un plan. Puis ce plan d'action-là, dans le fond, il évolue dans le temps. Là, puis avec la transformation numérique aussi, il faut évoluer, puis il faut changer nos façons de faire au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'on se transforme.
Donc, nos besoins changent, les initiatives changent. Donc, ça devient un éternel, comment je peux pas un éternel, mais on veut pas que ça soit éternel, là, mais quand même, on est en mouvance constamment, en train de changer nos façons de faire pour évoluer là, dans nos outils de sécurité. Là, s'adapter. Là, tu mentionnais que vous avez 5 grands volets. Est-ce que tu peux faire un survol de chacun de ces 5? On ne descendra pas dans le précis. On va garder ça pour un futur épisode pour chacun des volets dans lesquels, à mon avis, ils sont quand même très imposants par eux-mêmes. Oui. Donc, on va les creuser dans un autre épisode, mais au moins juste de faire un survol de ces 5-là à ce stade-ci. Je peux prendre un des volets que je suis le plus impliqué là, actuellement. C'est plus au niveau de la surveillance puis des outils de sécurité au niveau... mettons, on parle de la gestion des vulnérabilités. On va parler... tout ce qui est CIEM, tout ce qui est aussi paquet réseau, IDS, IPS, vers où on va. Ce qui est aussi ce qui est lié à la gestion des incidents en lien avec les playbooks qu'on veut faire si éventuellement on a à répondre à un incident. Donc ça c'est là je vais vite sur le volet là, surveillance parce qu'il y en a beaucoup de choses. C'est énorme là, fait qu'on ne va pas dans le précis cette fois-ci. C'est ça. On va faire de précis dans un autre, j'espère un autre épisode dans lequel on va pouvoir creuser ces 5 volets là, mais c'est vraiment un survol des Ouais. Puis tout ce qui est, c'est ça. Bon, gestion des vulnérabilités, on a plusieurs personnes qui font un excellent travail justement sur la gestion des vulnérabilités dans notre équipe, qui sont constamment, là à ce temps-ci, on sait qu'il y a pas mal de vulnérabilités qui sont assez critiques, puis qu'ils sont assez aussi, moi je pourrais dire exploités. Il y a des 0D, il y a toutes sortes de choses, donc ça prend beaucoup de temps et d'espace pour l'équipe. Donc il y a des gens qui sont vraiment concentrés à faire le suivi de tout ça. Donc ça fait partie aussi d'une transformation parce que tu sais les vulnérabilités ils s'installent de plus en plus au niveau du cloud, au niveau de l'info nuagique, donc les façons de faire changent. Donc on est en train de s'adapter aussi là sur nos façons de faire qu'on avait mis même il y a 2 ans. Là, on change encore, donc c'est constamment en changement. Il faut être à l'affût de ces changements-là. Puis c'est à peu près ça pour tu sais. Je pourrais rentrer dans le détail, mais comme tu dis, on y reviendra dans une autre. Tout à fait, très intéressant. Puis, dans le fond, on va faire un dernier petit peut-être retour sur ton équipe, justement, parce que c'est quand même l'élément fondamental. Puis, même si on en a parlé, je trouve ça très important de ressouligner cet élément-là qui fait la différence dans l'exécution, parce que c'est des humains qui sont dans un SOC, dans un COCD. Ouais. C'est ces humains-là qui font une différence très importante. Et comment vous collaborez? Tu as mentionné vraiment que vous êtes une très belle équipe. Comment vous réussissez, d'ailleurs, vous réussissez à échanger des connaissances? Comment ça se vit au quotidien, ce genre de collégialité-là? Je te dirais que, tu sais, on partage beaucoup on fait beaucoup de veille. Ça, c'est clair. On en fait tous. On a des canaux qui sont dédiés à notre équipe là, pour s'afficher notre veille puis pour être à l'affût s'il y a des vulnérabilités qui sortent ou même des attaques. Ou on est en lien direct aussi avec la haute gestion si éventuellement il y a des attaques là, qui concernent soit le gouvernement ou proche de nous, là, donc puis qui utilisent des vulnérabilités qu'on pourrait être impacté. Là, on a des canaux directs là, qui nous permettent de se communiquer ensemble. Des formations, si moindrement quelqu'un fait une formation, c'est clair que la partage aux autres. Donc, les formations sont déposées et partagées. Donc, ça, on veut, dans le fond, faire avancer tout le monde. Je pense que tout le monde a une force, puis une équipe, un bagage, puis un esprit positif pour faire avancer l'équipe. Donc, on est tous dans le même sens. Il n'y a personne qui a une attitude négative ou rébarbative. C'est sûr que le changement, des fois, c'est difficile, mais je pense que la plupart ou tout le monde de l'équipe, je vois pas personne là, qui est réticent au changement. Puis ça, c'est important là, dans une équipe. Là. Donc, c'est ce qui fait la force collective là, de faire avancer une équipe assez rapidement. Puis chacun apporte ses idées, chacun apporte... ça fait une cohésion là, qui fait qu'on avance
Ben, à notre rythme, nous autres, on le voit, là, mais tu sais, je le sais pas. En tout cas, moi, je trouve que la plupart des gens, tout le monde est dynamique, puis même la lignée de gestion est très dynamique. Chef d'équipe également. Fait que, tu sais. C'est un terreau très fertile, là. C'est très. Moi, je trouve ça de mon point de vue extérieur, puis je vois de la passion dans laquelle tu en parles, puis dans laquelle tu partages ces éléments-là. Je trouve ça merveilleux parce que j'ai rarement rencontré des gens avec ce degré de passion-là, justement, qui injectent dans son travail puis qui mènent ça plus loin. Puis je te dirais, tu sais, on a tout le temps l'attitude négative des gens qui sont au gouvernement. Ou en tout cas, moi, là, actuellement, là, je suis à ma pleine... comment dire? C'est positif, il n'y a rien de négatif. Mais tu sais, il n'y a aucune prétention. Là. On n'est pas... Il n'y a rien de parfait. Mais... Au moins, on a du fun ensemble, on avance, il y a des gens très compétents, puis tu sais, ça fait une grosse force. Je dirais même l'attitude positive des gens, elle fait une très grande différence parce que de mon vécu, on est en cybersécurité, il y a beaucoup de gens négatifs dans lesquels on n'amène pas des solutions, mais amène plus des problèmes. Puis ça, je trouve ça très intéressant que vous ayez abordé ça de façon positive. Vous amenez des solutions, vous affrontez les défis qui se présentent à vous autres de façon nouvelle, novatrice, puis c'est merveilleux. Là. Mais je pense qu'on n'a pas le choix non plus. Si on veut passer au travers, si on veut arriver à faire la cybersécurité, pour avoir la force de frappe d'une équipe, puis qu'on veut démontrer que c'est sérieux, ça prend l'ensemble de l'équipe pour s'y mettre. C'est la force qui fait toute la différence. Tout à fait. Puis on va compléter justement sur ton équipe parce que tu as justement un shameless plug à faire à propos de ton équipe, justement, parce que... Ben, c'est ça, dans le fond, c'est qu'on a 2 postes actuellement en affichage dans Carrière gouvernement du Québec. On a un poste en conseiller en architecture de sécurité, un peu comme moi. Volet peut-être plus d'info nuagique, mais on est bien ouvert à ceux qui seraient intéressés à venir rejoindre l'équipe. On a aussi un poste dans l'équipe du COCD, donc en cyberdéfense, qui risque d'être très passionnant avec l'ensemble de l'équipe, qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup de compétences à partager. Donc, appliquer, ça va juste être un gros winner pour tout le monde. Fait que, tout à fait. Voilà. Puis là, tu le dis comme ça, c'est vrai, puis j'ai peut-être oublié de le mentionner précédemment, puis je trouve ça très intéressant, cette proximité-là des architectes que des gens de cyberdéfense. Parce que c'est pas deux univers distincts, c'est vraiment il doit y avoir une collaboration très forte entre ces 2 univers-là, parce que les gens qui sont dedans, qui ont le vent dans la face constamment, et les gens qui ont peut-être un peu plus de temps de réfléchir, puis justement d'aider les gens qui ont le vent dans la face constamment puis qui doivent se battre. Oui. C'est très important cette chose-là, puis je le vois malheureusement dans mon expérience très peu, ces éléments-là. Puis je vais te laisser juste parler de ça, puis un peu... on va conclure après ce que tu penses de ça. Là. Oui, ben effectivement, tu sais, ça fait la force d'une équipe là, tu sais, d'avoir les gens qui, tu sais, ça complémente parce que c'est important que les gens, d'un côté ou de l'autre, ceux qui accompagnent les projets, que ceux qui développent l'avenir, la transforment, soit amènent aussi le reste à changer. Donc, il faut que tout le monde se mette les mains dedans. Donc, c'est ça. Très intéressant. Merci énormément pour le partage. Merci à toi de m'avoir écouté. Un énorme plaisir. Puis j'espère qu'on va pouvoir en enregistrer quelques autres au moins pour pouvoir approfondir justement les volets qui sont un peu plus complexes qu'on ne peut pas juste aborder en surface comme ça. C'est bien, ça sera plaisir. Merci. Bye.